y a une de tes newsletters qui m'a vraiment marqué, que j'ai trouvé géniale. C'était au moment de la marche pour le climat. Et tu as écrit une newsletter un peu virulente en disant que manger pour le climat serait bien plus utile que marcher pour le climat. Exactement. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu entends par là ? Alors, c'est vraiment... moi, ça fait des années que je m'intéresse aux problématiques environnementales. Et comme tout le monde, j'ai baigné dans ce discours qui dit que, en gros, il faut remplacer les ampoules à incandescence par des ampoules basse énergie, qu'il faut faire du vélo plutôt que prendre la voiture, qu'il faut prendre des douches plutôt que prendre des bains, etc. Faire couler l'eau. Voilà, voilà, c'est ça, exactement. Donc tous ces actes qui sont effectivement utiles, mais moi j'ai voulu vraiment me renseigner sur qu'est-ce qui était vraiment le plus important finalement. Et ce qui est le plus important, en fait, c'est très rarement, voire jamais mentionné. Donc c'est très problématique parce qu'on focalise sur des actes un peu marginaux en termes de bénéfices environnementaux et on ne parle pas de ce qui est le plus important. Et le plus important pour moi, et de très loin, c'est de diminuer sa consommation d'aliments d'origine animale. Parce que là, on a vraiment l'élevage qui est de très loin le plus gros problème environnemental aujourd'hui. Et ça n'apparaît jamais dans les médias. Justement, parce que tu écrivais dans cette newsletter que l'élevage n'était pas responsable de 14% des émissions de gaz à effet de serre, comme on le dit, comme on l'écrit partout, mais de 51%. C'est juste un chiffre incroyable. Il sort d'où ce chiffre ? Alors c'est même au moins 51%, donc c'est plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre qui viendraient de l'élevage. Et ça, c'est un chiffre qui a été décrit, qui a été calculé par deux chercheurs, Jeff Anhang et Robert Goodland, du World Watch Institute aux États-Unis. Et ils ont vraiment voulu revoir le gros rapport de la FAO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Donc c'est ce rapport qui dit 14% en gros. Et ils ont dit non mais la FAO, ils oublient plein de trucs. Et quand ils rajoutent tout ce qui a été oublié ou bien un peu mis de côté par ce rapport de la FAO, en fait, ils arrivent à ce chiffre de 51%. Et c'est très sérieux. C'est pas des petits rigolos dans leur coin, c'est vraiment des gens qui ont une vision d'ensemble beaucoup plus cohérente que celle de la FAO. Et du coup, ils arrivent à ce chiffre. Et c'est un chiffre qui est très rarement utilisé dans les médias. Celui-là commence à être utilisé notamment par l'ancien rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, donc M. De Schutter, qui a utilisé ce chiffre, alors malheureusement à la toute fin de son mandat en 2014, mais au moins il a dit les choses. Et pourquoi ce chiffre de 51%, il n'a pas été dit plus tôt ? Parce qu'il y a un... Je sais pas, les politiques, tu disais aussi que les politiques n'ont pas complètement compris l'impact environnemental, ou ne veulent pas... on a le sentiment aujourd'hui qu'on est un peu à la traîne là-dessus. Ça dérange trop, et puis quelque part, ça rapporte rien à personne en fait. Parce qu'aujourd'hui, on a des marchés d'émissions de droits à polluer qui sont une manne financière pour pas mal d'entreprises. Si tout d'un coup on disait simplement, si on s'occupait simplement du vrai problème qui est l'élevage, il n'y a pas un business aussi lucratif qui pourrait en émerger, à part éventuellement les alternatives végétariennes aux produits alimentaires animaux aujourd'hui. Ouais, il y a trop d'enjeux. Et en plus de ça, je pense que ça demanderait un courage politique que peu de politiques ont aujourd'hui. Donc ils préfèrent s'appuyer sur un consensus mou, genre remplacer les pailles en plastique par des pailles en papier, ok. C'est marginal, mais tout le monde le comprend, c'est très visible. Et ça demande un peu de réflexion, de comprendre que l'élevage est aussi problématique, et du coup ça demande aussi de l'explication et peut-être plus de recherche, et on n'a pas envie d'aller vers ça. Tu écrivais aussi que si les terres agricoles servaient uniquement à nourrir les humains, il y aurait un paquet de terres agricoles en trop aujourd'hui sur Terre. Ouais. En fait, un tiers des terres arables, donc utilisées pour produire des aliments, servent à nourrir non pas des humains, mais des animaux. Et en plus de ça, donc la totalité des prairies servent aux animaux. Donc au final, c'est 2 tiers des terres agricoles mondiales qui servent à l'élevage. Donc c'est juste gigantesque. Et pour avoir toutes ces terres, on a eu besoin donc de défricher, donc de déforester pour remplacer la forêt par soit des pâturages, soit par des cultures, notamment de soja transgénique en Amérique du Sud. Donc aujourd'hui, les Européens qui consomment des animaux, des produits issus de l'élevage non bio, ils ne le savent pas, mais ils consomment indirectement du soja transgénique du Brésil ou d'Argentine, en très grande quantité. Voilà. D'accord. Tu peux nous rappeler ce que
les ravages de l'élevage, Ouais. déforestation, Oui. pollution. Alors c'est très important par rapport à la déforestation parce que je sais qu'il y a un gros... je pense que tout le monde a en tête déforestation, il pense à l'huile de palme. L'huile de palme, entre 1990 et 2008, c'est 2,6% de la déforestation au niveau du monde. Donc c'est important localement sur Bornéo et Sumatra, donc en Indonésie. C'est très faible à l'échelle mondiale. Ce qui est très important à l'échelle mondiale, c'est l'élevage, de très loin. Mais encore une fois, ça demande un certain courage et du coup, on préfère rester sur des choses un peu marginales et un peu bidons, genre attention au Nutella, l'huile de palme. C'est vraiment à côté de la plaque. Ça demande du courage parce que c'est des emplois derrière. Parce que c'est aussi des habitudes, je pense. Il y a beaucoup d'habitudes, il y a des emplois effectivement au niveau local. C'est plus facile d'attaquer l'huile de palme des méchants indonésiens que les gentils éleveurs européens. Donc voilà, donc ça demande zéro courage d'attaquer l'huile de palme en Indonésie. Bref, donc du coup, malheureusement, on reste sur des choses un peu bidons en termes de chiffres, des mauvaises images et qui, à force d'être répétées, deviennent des vérités chez la plupart des gens qui ne vérifient pas les sources. D'accord. Donc les ravages de l'élevage, donc déforestation, c'est la cause principale de la déforestation. C'est au moins 51% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est pour ça que les accords de Paris et le protocole du Kyoto ne servent à rien, parce que ça ne prend jamais en considération l'élevage. Donc on tourne autour du pot, hein. C'est ce qu'on appelle en anglais the elephant in the room, c'est le gros éléphant qui est là, qui est énorme, qui prend plein de place, mais dont on ne s'occupe pas. Donc il y a vraiment déforestation, il y a les émissions de gaz à effet de serre, mais en plus de ça, l'élevage est la première cause de pollution de l'eau aussi. C'est la première cause de la chute de la biodiversité. Donc on parle de la crise biodiversité à l'échelle mondiale. C'est de loin l'élevage qui est la première cause. Donc tant qu'on ne s'occupe pas de ça, en fait, on ne fait rien. Donc on est dans quelque chose de gentil, on se donne bonne conscience je sais pas, en remplaçant le Nutella par autre chose ou en arrêtant sa douche. C'est marginal. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'amélioration de l'état de la planète. Malgré tous les protocoles et toutes les discussions environnementales qu'on a depuis la réunion de Rio en 92. T'as pas le sentiment que ça évolue? Non. Aujourd'hui Non, en tout cas, les consciences, oui. Ouais. Par rapport à des choses marginales, oui. Par rapport à ce qui est important et par rapport aux actions qui ont vraiment un impact, non. Il n'y a pas d'amélioration. Par contre, elle va venir parce que, comme on a passé plus de 20 ans à être autour du pot, à un moment, on va forcément tomber sur le vrai problème. On va pas avoir le choix. On va pas avoir le choix, d'une part, et puis voilà, moi ou d'autres, on va faire diffuser ce message de plus en plus fort.